Et c'est aussi ma première vidéo de vacances. J'ai peur qu'on me dise dans la rue que je suis ennuyée quoi. Parce que oui, on part en date. Première fois que je tombe sur un Airbnb qui est beaucoup plus beau en vrai qu'en photo. La chambre qui est trop belle. Excusez-moi, mais il est sublime. Et au niveau de la coupe, elle met en valeur et tombe parfaitement. Un petit matcha latte face à la mer. Présentement, la vie ne veut pas du mieux en fait. Mangeant une pizza. Hola, comment ça va? Moi ça va pas du tout, c'est la dernière vidéo de l'été, mais c'est aussi ma première vidéo de vacances. Sauf que comme vous pouvez le constater, je suis encore à ma casa parce qu'on va tout préparer ensemble avant de partir. Et c'est sûr que j'ai quelques petits trucs à vous expliquer, peut-être, un petit peu. J'ai reçu la nouvelle version Beauty Collagène fraise citron du Vital Proteins. Moi je connaissais le packaging bleu mais pas le rose. Donc on va tester parce que moi de base le goût du collagène je le déteste. Mais pourquoi ils sont pas? Ah merde. Oups. C'est fraise citron mais ça sent limite la barbe à papa ce truc. Tac tac tac. Très peur de ce que je viens de faire parce que vu que je prends mon matcha pur qu'avec de l'eau, il y a moyen que avec ce mélange de collagène ce soit juste imbuvable. Je m'attendais à bien pire, il y a un goût très prononcé de fraise et ensuite de citron donc ça fait très boisson d'été. C'est pas imbuvable mais je vais pas vous dire non plus que c'est super bon. Mais si ça permet de prendre son collagène tous les jours, pourquoi pas. Sinon je suis très émue de vous annoncer que dans 24 heures, vous et moi, on sera ensemble à Marseille. Pour ceux qui me suivent depuis une éternité, vous savez que j'étais étudiante à Marseille et que Marseille c'est vraiment ma ville de cœur. Et cet été il y a une grosse symbolique pour moi d'y retourner puisque l'été dernier j'avais filmé un solo diary sur YouTube à Marseille où j'étais partie en voyage solo, sauf que c'était pendant ma rupture et je vous l'avais pas encore annoncé, mais littéralement dans ma vidéo je lui disais que j'allais pas très bien. Vous allez me prendre pour une folle parce que je dis ça à chaque fois en ce moment, mais je vous jure que la période que je traverse dans ma vie en ce moment c'est une période de merde, y a pas d'autre mot. Et ça m'avait fait tellement du bien d'aller à Marseille à ce moment là et je suis trop heureuse parce que l'état d'esprit dans lequel j'étais à Marseille il y a un an, c'est pas du tout le même que celui que j'ai maintenant. J'étais vraiment au bout du Rolls, y a pas d'autre mot. Et là je suis plutôt très contente comme vous pouvez le constater au titre. Mais de base avant d'aller à Marseille je devais aller faire un petit tour chez ma copine Estelle à Cannes, mais on a eu un petit problème d'agenda donc ce n'est que partie remise. J'ai trop hâte de la voir, elle me manque trop. Ce qui fait que finalement je vais avoir une journée solo à Marseille. Donc la priorité numéro 1 ça va être de préparer toutes mes tenues. C'est parti, let's go. Je crois que c'est le truc le plus mignon que vous verrez sur YouTube aujourd'hui. Comment on fait là pour pas crier de mignonitude? Doudou t'es fatigué. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es mignon. Là la mission ça va être de me trouver 6 tenues parfaites pour ma semaine de vacances à Marseille. Il me faut à la fois des tenues en mode playa, des tenues en mode ville et des tenues un peu en mode soirée date. Parce que oui, on part en date. Donc je vais essayer de concocter tout ça et en même temps ça peut peut-être vous donner potentiellement des idées de tenues à vous aussi pour vos vacances. Let's go! Ça va partir sur des robes, ça c'est sûr. Mission réussie, j'ai fini ma sélection. On va commencer par toutes mes tenues de jour et ensuite je vous montrerai mes tenues de soirée. Première tenue avec ce top accéléré gâteau que j'avais trouvé en friperie, un peu décalé au niveau des épaules, j'adore. Ce short naked qui date de fou, mais je trouve qu'il est vraiment dans la vibe marseillaise. Donc petit outfit très simple mais qui sera parfait pour aller à la playa. Deuxième outfit de jour pour moi c'est un de mes préférés parce qu'il fait très chill mais en même temps travaillé avec ce top que j'avais acheté à Kukai en Australie qui est sublimissime avec le petit détail du décolleté bijou comme ça, j'aime trop. Et je trouve que justement cassé avec un petit short tout simple, c'est un petit short crochet que j'avais trouvé en fripe encore une fois. Je trouve que les deux matchent super bien ensemble au niveau des couleurs, c'est tout ce que j'aime. Donc ça pour aller à la playa, je trouve que c'est l'outfit trop mimi. Troisième tenue, même combo, top Kukai Australie avec toujours un bijou au décolleté, tout ce que j'aime. Et ma petite jupe beige que j'ai trouvée en fripe qui est une Zara je crois de base, j'aime trop comment elle taille. Et le combo marron et beige, vous le savez, c'est mon combo préféré. Donc troisième tenue, plus que validé, est-ce qu'on est d'accord? Quatrième
tenue très tennis vibe puisqu'on a ce top avec une bordure blanche et bleu marine, tout ce que j'aime, très old money, et cette jupe encore une fois trouvée en friperie avec les petits boutons sur le côté, je la trouve adorable et ça fait un petit peu vibe de jupe de tennis, j'aime trop, vraiment je la trouve trop mimiche. Mais cet outfit j'aime beaucoup aussi. Waouh waouh waouh, 5e tenue, je sais pas si elle fait journée ou soirée, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle doit être repassée. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais les deux sont en soie et je trouve le rendu ensemble trop beau, c'est tout ce que j'aime. Ce top en soie, je l'ai acheté en solde chez From Future. La qualité est dingue. Et cette jupe, je crois que je l'avais acheté dans un truc d'outlet. C'est une ancienne jupe pinky, mais qui est en fait short, donc elle est très mini. Mais je me sens safe pour marcher avec, puisqu'en fait dans le dos, c'est littéralement un short. Ça pour les journées où il va faire très chaud ou pour aller en soirée au resto. J'aime beaucoup. On passe aux robes. Ma robe ultime, poisson Sandro. En fait, si je la mets pas à Marseille, cette robe, je la mets où? Elle est trop mimi. Elle a une doublure beige dessous, donc on dirait un peu que je suis toute nue. Mais non, ne vous inquiétez pas. Et je suis désolée, mais le motif crochet avec les poissons, filets de pêche, enfin, cette robe là, c'est un rêve. Vraiment, elle est incroyable. Et justement, je l'avais achetée l'année dernière à Marseille, aussi en solde. Donc je l'avais trouvée en solde en 3e démarque, ça valait trop le coup. Dites-moi ce que vous en pensez, mais cette robe banger ultime, surtout pour Marseille. En plus, je trouve qu'elle marque les courbes du corps et tout. Elle est trop belle. Purée, vous allez me détester, mais cette robe, c'est vraiment la robe de plage parfaite. Un peu paréo, un peu old money aussi, mais c'est une marque australienne. Encore, c'est la marque Sir, S-I-R. Je sais pas trop si on peut quand même l'acheter en France. Ça va être ma robe de plage parfaite pour cet été. Coupe et tout, tout est trop beau. Les marques australiennes sont trop fortes. Là aussi, petite robe de jour chill, mais qui peut aussi faire soirée si je l'habille. C'est une robe weekday. J'aime trop la coupe parce qu'elle tombe un peu comme ça sur les épaules et elle fait un effet froissé au niveau de la taille. Et elle est hyper légère à porter et de la petite couleur kaki comme ça l'été quand on est bien bronzé. Je trouve ça trop joli. Donc dites-moi si vous validez, mais ça c'est vraiment la robe trop simple à porter, qui est hyper légère autant dans sa valise que sur soi, donc c'est parfait. J'avoue, celle-là j'ai un petit doute, j'ai peur qu'on comprenne pas ma DA parce que j'ai peur que ça fasse nuisette, mais moi justement je la trouve trop mimi en robe avec des petites fleurs comme ça. C'est une robe que j'avais trouvée en friperie, j'ai dû la payer genre 2 balles. Regardez les petits détails, c'est absolument adorable comme robe. En plus c'est vraiment la matière qui est hyper agréable à porter l'été. Je sais que j'ai pas transpiré dedans, mais juste je sais pas, j'ai un doute. Enfin une robe longue, ce que je préfère porter l'été. Regardez comme elle est jolie, toute bleue. Je trouve que c'est encore une fois la robe parfaite pour aller à Marseille. Elle est toute bleue avec des fleurs. Je l'avais achetée à Lisbonne l'année dernière chez Mage en 3e démarque aussi. Et franchement j'en suis super contente, que ce soit au niveau de la matière qui tient pas trop chaud l'été, mais aussi au niveau de la coupe parce qu'elle fait quand même assez classe. Mais elle est un peu sexy mini avec la petite fente sur la jambe, sur le côté. Je trouve qu'elle taille super bien au niveau de la coupe. Elle est trop jolie cette robe. Elle 100% sûre que je la prends. On termine par les tenues de soirée avec ce banger ultime que je viens d'acheter en solde chez From Future. Il est si beau, c'est un ensemble en soie. Le petit détail des papillons autant sur le top que sur la jupe ici, je peux mourir, il est adorable. Les finitions, tout est sublimissime dans cet ensemble et cette couleur marron foncé, satiné, j'aime trop. Donc celui-ci pour un petit resto, je pense qu'il sera perfecto. Youhou! Dans la perfection des robes de soirée, je demande encore Kookaï. Regardez-moi, cette robe blanche, elle est sublimissime, on est d'accord. Regardez le décolleté avec le bijou. C'est vraiment la robe de soirée parfaite pour aller en date. Je la trouve trop belle. Mais encore une fois, je suis la meuf relou qui va vous dire que c'est du Kookaï Australia. Voilà. Mais on peut commander Kookaï Australia. Juste, il y a des frais de douane. Ce qui fait que c'est déjà très cher et ça va être encore plus cher. Mais sinon, big banger. Elle est tellement belle. Oh, je suis amoureuse. Parce qu'il me fallait absolument une robe de soirée noire. On a celle-ci qui vient aussi de chez Sandro que j'ai acheté en 3e démarque. Je me demande si le haut, il est pas trop bouffi. Genre, est-ce que ça fait pas trop bouffi cette tenue? Je sais pas. J'aime bien la démarcation au niveau de la coupe, mais peut-être que ça fait un peu too much. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je la prends elle aussi ou pas? Ouais, je crois que quand cette vidéo sortira, ça sera trop tard de toute façon. On termine avec la crème de la crème. Clairement, c'est la plus belle robe que je me suis jamais achetée. Et de loin, la plus chère. Donc j'espère que vous allez l'aimer. C'est ma robe Gani qui est juste sublimissime, que ce soit au niveau des couleurs, parce qu'il y a des petits motifs mais ça fait quand même sobre et elle marque tellement bien la taille. J'ai l'impression qu'elle me fait
un corps de rêve. Je suis fan de cette robe, je sais pas comment c'est possible mais elle épouse les formes du corps. En plus elle est bien décolletée sur le côté comme ça, elle est trop belle. C'est la robe Gani de la collection de l'année dernière, donc je sais pas si elle est encore dispo, mais ça c'est clairement la robe que j'ai trop envie de mettre pour une soirée en date. Elle est sublimissime. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà ce que ça donne pour mes tenues. N'hésitez pas à me dire lesquelles vous préférez, que ce soit pour la journée ou pour en soirée. Là je viens de me changer parce que je vais aller faire mes ongles avant de partir. J'ai rendez-vous dans 30 minutes et je sais littéralement pas ce que je vais faire sur mes ongles. Je sais pas si je pars encore sur une French ou vu que c'est l'été, est-ce que je me sens un petit peu plus fancy, sachant que je fais toujours la même chose sur mes ongles parce que j'ai trop peur de me lasser. Par contre je vais au meilleur institut d'ongles à Paris. Vraiment à chaque fois la repousse elle est nickel. Ça coûte plus cher mais en fait ça me tient beaucoup plus longtemps sur les ongles, donc sur le long terme c'est plus rentable. Donc c'est parti, allons se faire pomponner et je vais vous montrer mon petit salon préféré. Et je précise d'ailleurs que c'est pas une collab, je paye de ma pocket et si c'est une collab, si je suis invitée ou quoi que ce soit, c'est toujours écrit à l'écran ou je vous le dis à l'oral ou les deux. Ok, je crois que je vais parler à la caméra pendant toute la fin de cette vidéo, comme ça, comme ça, comme ça, pour que vous voyez à quel point mes ongles sont trop beaux. En fait mon problème c'est que je n'arrive pas à faire des ongles trop pétants parce que j'ai peur que ça aille pas avec mes tenues. J'hésitais entre une French, parce que je fais toujours la French classique, indémodable, élégant, et les glazed nails, l'effet un peu chrome nacré d'Hailey Bieber, notre star. Donc je me suis dit que là j'allais être un peu fancy et faire les deux ensemble. Donc voici ma petite French chromée. Je suis trop contente du résultat et vraiment le salon Manikia, qu'est-ce que c'est cher mais qu'est-ce qu'ils le font bien. J'ai jamais eu d'aussi beaux ongles de ma vie depuis que je vais à ce salon. J'ai des doigts de fée avec ce salon. Trop contente. Ce soir je suis allée au Pilates et maintenant je vais terminer ma valise et pour ça je vais vous montrer mes petits achats parce que je suis passée à la pharmacie m'acheter tous mes indispensables pour partir en vacances. Le shampoing sec Chlorane. Si comme moi vous avez les cheveux fins qui régressent hyper facilement, ce shampoing sec il est merveilleux et en plus là je l'ai eu en lot, le deuxième à -50. J'adore ce shampoing sec parce qu'il fonctionne hyper bien niveau efficacité et pour autant il n'abîme pas les cheveux, il va même en prendre soin. C'est un complexe d'avoine et de céramide donc on sent vraiment que ça fait du bien aux cheveux et pas l'inverse comme tous les shampoings secs qui vont quand même agresser le cheveu. Niveau skincare, je me suis racheté mon sérum CeraVe au rétinol que j'aime de tout mon cœur. Lui il est archi efficace que ce soit sur mes cicatrices d'acné mais aussi je trouve sur mon acné. Et avec le sérum j'ai justement racheté le nettoyant CeraVe mais en mini format comme ça je vais pouvoir le prendre dans ma valise facilement. Et vu que je fais aussi pas mal de soins en institut à Paris pour essayer de faire disparaître encore une fois mes cicatrices, mon combat, à chaque soin j'essaie d'appliquer le baume Cicaplast de La Roche-Posay, c'est le baume B5+. Contre les cicatrices d'acné, je trouve qu'il fonctionne super bien et il est pas du tout comédogène. Donc lui c'est mon gros indispensable. Et alors là, moment dentition. J'ai acheté une brosse à dents avec un dentifrice La Rosée. C'est le dentifrice en complet à la menthe bio. Il sent extrêmement bon. J'en avais trop marre d'utiliser des dentifrices hyper chimiques. Donc lui au moins il est avec des ingrédients naturels et en plus il est efficace, recommandé par les dentistes, etc. Donc je suis partie sur celui-là. Je me suis racheté des brosses à dents. J'ai trouvé des brosses à dents de cette marque de Humble Co. Et du coup c'est des brosses à dents en matière végétale. Ils sont à la fois plus solides que les brosses à dents en plastique que moi j'utilise dans le supermarché et qui me durent à chaque fois un mois et c'est vraiment du gaspillage, et à la fois compostable, donc ça c'est trop bien. Et j'ai aussi trouvé des petites brossettes comme ça en bambou que je peux glisser dans mon sac si à un moment j'ai un truc entre les dents quand je mange au restaurant ou quoi. Surtout là en vacances, en date, ça va potentiellement me sauver. En même temps je suis trop contente parce que j'ai reçu toute la gamme Vino Pur de Caudalie que je vais tester assidûment je pense pendant mes vacances pour essayer de voir si ça fonctionne bien sur ma peau ou pas. Je suis trop contente qu'il me l'ait envoyé parce que j'ai entendu beaucoup de bien. Donc écoutez, on va tester ça. Et ce n'est pas fini puisque j'avais terminé tous mes shampoings et je voulais absolument partir en vacances en ayant mes shampoings. Donc j'ai bien évidemment racheté les meilleurs shampoings de la terre, les shampoings waouh, qui sont sans sulfate, ils sont juste merveilleux sur mes cheveux. Si vous avez les cheveux fins comme moi, je vous conseille vraiment le shampoing Color Security. C'est le shampoing qui va enlever tout ce qui est pollution, résidus sur les cheveux. Ça fait vraiment une sensation de propre
propre sans décaper les cheveux, vous voyez. J'ai aussi l'après-shampoing qui est plutôt pour les cheveux fins et je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien, limite comme un masque. Comme l'été avec le soleil, j'ai quand même les cheveux bien abîmés. J'ai racheté mes shampoings préférés pour tout ce qui est cheveux cassés, etc. C'est la gamme Absolute Repair Molecular de L'Oréal. Cette gamme sur mes cheveux, elle a fait des miracles. En fait, je l'ai découverte chez ma coiffeuse et je pensais pas que ça fonctionnerait autant, mais ça a vraiment changé l'aspect de mes cheveux directement. Donc j'ai pris le shampoing et le sérum à rincer qui est un peu comme mon après-shampoing. Et ça là, sur les cheveux, une dinguerie. Et en soin post-coiffage, vu que j'ai du mal à appliquer de l'huile sur mes cheveux fins, j'ai pris le Dream Cocktail de la marque Wow encore. C'est un spray fortifiant sans rinçage infusé au kale. Donc ça, je pense que ce sera plus adapté à mes cheveux cet été plutôt qu'une huile. Et j'ai aussi pris le Speed Dry qui est aussi censé protéger les cheveux de la chaleur. Donc ça va être mon combo pour éviter d'avoir des cheveux cata tout l'été. Et d'ailleurs, si vous cherchez à acheter des produits capillaires pas trop chers, moi j'ai tout pris sur le site de Primor. C'est justement ma copine Clara qui me l'a conseillé par rapport à tous les autres sites, les Sephora, Amazon et tout le tralala. C'est là que je les ai trouvés le moins cher. Donc si jamais, n'hésitez pas à les voir sur Primor, c'est un site espagnol parce que les Espagnols sont les meilleurs. Regardez qui veut déjà s'incruster dans ma valise. Ça va, t'es bien là? Ok, j'ai fait très peur et ce plan n'a aucun sens, mais je fais mon masque LED en même temps que je prépare les cartons d'envoi pour Rise and Shine parce que là, du coup, c'est ma copine qui va garder mon appartement et qui va s'occuper de vos commandes. Donc il faut absolument que toutes les commandes soient prêtes, comme ça, elle a juste à coller les étiquettes. D'ailleurs, petite interruption des programmes pour vous dire que pour cet été, on a mis en place un petit code promo sur le pack Agenda Nude, marque-page et stylo qui passe de 32,95€ à 25€ avec le code Summer Habit. Donc si vous voulez prendre votre agenda pour la rentrée, c'est le moment. Si vous savez pas, du coup, c'est le bon moment de vous en parler, je ne crois pas, mais j'ai ma marque de papeterie et du coup là c'est les derniers stocks qui sont en train de partir avant le restock pour la rentrée. J'ai trop hâte que vous découvriez tous les nouveaux produits que je vous réserve pour la rentrée. On n'a pas qu'un seul nouveau produit, mais plutôt plusieurs. Donc comme je veux pas me coucher tard et que j'ai quand même encore beaucoup de travail, je fais mon masque LED en même temps que je plie tous les cartons, comme ça sera fait et je gagne du temps. Je crois qu'on peut appeler ça une soirée productive. Regardez tous les cartons que j'ai fait. Demain, je vais pouvoir mettre tous les agendas dedans. Comme ça, ce sera tout prêt pour toutes les commandes de la semaine. J'espère que j'ai assez anticipé. Voilà quoi, on a un petit peu de travail par ici quand même. Là, je vais dormir parce que le réveil demain matin pour prendre le train, il va piquer. Et je vous retrouve demain dans ma ville de cœur. J'ai tellement hâte, mais tellement, vous n'avez pas idée. Chose que j'aime trop faire à Marseille dès que j'arrive à la gare. C'est vraiment mon point de vue préféré. Je vais manger en attendant de récupérer des clés de mon Airbnb qui est juste à côté et je pense que je vais en profiter pour faire un petit peu de journaling parce que du coup là pour l'instant je suis bloquée avec ma grosse valise à côté. Salade de tomates, pastèques, hyper fraîche et tout avec du quinoa. Ça a l'air trop bon. Elle est succulente. Je viens de récupérer mon Airbnb, c'est la première fois que je tombe sur un Airbnb qui est beaucoup plus beau en vrai qu'en photo. Normalement c'est l'inverse, donc je vais vous montrer, je pense que le Airbnb Tour vaut le coup. Et je me suis changée parce que j'ai ouvert des colis Vinted que j'avais pris avec moi dans ma valise, donc je vais vous montrer après. Mais en premier, de ce côté on a la salle de bain et là la cuisine, je vais vous montrer de suite la salle de bain. Elle est beaucoup trop belle. Moi au début je pensais qu'il y avait juste cet espace là, avec déjà le banc, ce qui est déjà très bien. Le carrelage est magnifique. J'adore, vraiment, ça se voit que ça a été refait avec goût. J'ai mis mes 3 énormes trousses de toilette comme si je partais 3 semaines alors que je pars littéralement une semaine. Et ensuite, en fait, ici, il y a une énorme douche à l'italienne. Elle est sublime cette douche. Donc la salle de bain est quand même assez grande. La cuisine qui est sublime. Là ce carrelage un peu vert d'eau avec le blanc, je trouve que ça se marie super bien. Ça se voit que la cuisine elle a été rénovée avec goût. Et j'ai un crush sur leur frigo qui je pense potentiellement pourrait rentrer dans ma cuisine à moi. Donc je retiens la marque, je vais regarder. Je galère à trouver un petit frigo comme ça qui soit beau. Mais lui il a l'air très bien. Et la cuisine est vraiment énorme. Alors que l'appart j'ai l'impression qu'il fait la taille de mon appart finalement. Là, on a le coin salon avec ces chaises qui sont sublimes. Ça fait un petit peu mood bailli, j'aime beaucoup. Même là, les petites niches comme ça, je trouve ça trop joli. Et ensuite, on a la chambre
qui est trop belle dans les tons minimalistes comme j'aime. Elle est sublime avec les suspensions qui descendent vers le lit. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc apaisant dans cette chambre. Elle est trop agréable. Et on a encore un coin étagère qu'ils ont encore une fois très bien décoré avec les petites corbeilles, le bois et tout. Très dans les tons naturels, neutres. J'aime beaucoup. Je vous pose juste ici pour vous montrer mes petites trouvailles vintage. On a ce haut qui est sublimissime. Il est un peu chiquiti chiquita. Je l'ai payé littéralement 13 € sur Vinted, excusez-moi, mais il est sublime. Et par contre, cette jupe, c'est absolument pas moi qui l'ai achetée, mais j'aurais totalement pu l'acheter puisque c'est la jupe qu'a acheté Elsa. Elle m'a demandé de la récupérer vu qu'elle est à Bali. Et du coup, on part en vacances ensemble, donc je vais lui prendre. Mais je pense qu'elle sera trop grande et c'est trop dommage parce qu'elle est trop jolie. Les petits strass comme ça fait vraiment playa, j'adore. Mais c'est un S et elle est archi grande. Donc je sais qu'Elsa elle a plus de cul que moi, mais elle est quand même très fine, donc je suis pas sûre qu'elle y aille quoi. J'ai déballé aussi plein de trucs, mais je vous ai fait un haul Vinted sur mon compte Insta et TikTok, donc il faut aller me suivre là-bas. Il est 15 h et j'ai pas envie de me forcer à faire plein de choses alors que je connais déjà très bien Marseille vu que j'ai vécu ici. J'ai plus envie de me balader dans le quartier d'Andoum parce que la dernière fois quand j'étais venue il y a un an, j'étais plus dans le quartier du Cours Julien que je connais super bien, mais Andoum je connais moins et il y a plein de petites adresses qui ont l'air trop bien, de cafés, de fripes et tout. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire ça et si j'ai le temps j'irai me poser à la playa parce que après pour ce soir j'ai réservé un truc très spécial pour moi-même et il faudra que ce soir ou demain je vous fasse un update date peut-être, parce que c'est un peu le titre de cette vidéo. Ok, là le programme c'est que je vais aller à un petit dépôt-vente slash friperie parce que c'est là à chaque fois que je trouve toutes mes pépites. J'aime pas aller dans des friperies genre vintage, mais plus des friperies en mode dépôt-vente. Mais attendez, faut que je vous montre la rue que je suis en train de descendre, c'est absolument adorable et c'est pour ça que j'aime trop Marseille. Regardez cette rue toute mimiche là, c'est trop mignon. Je sais même pas si c'est par là que je suis censée passer, mais écoutez, elle est trop mignonne, donc ça vaut le coup. Je pense que vous le savez à force de me suivre, mais vraiment la quasi-totalité de mes vêtements, ça vient que de friperie. Parce que l'industrie de la mode, c'est l'industrie la plus polluante au monde. Et bien sûr, comme tout le monde, j'ai des craquages et justement, je m'empêche pas non plus d'en avoir pour pas avoir de frustration. Mais j'essaie quand même que 80% de mon dressing soit de friperie et 20% soit des trucs que je vais acheter en neuf, mais que je sais que je vais pouvoir garder sur le long terme. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne au niveau de mes vêtements. Et pour l'instant, ça me va très bien. En fait, je suis totalement dans une impasse là. Si vous avez des friperies que vous aimez trop à Marseille, dites-moi ça en commentaire, même à Paris aussi. Mais c'est vrai que moi j'ai plus tendance à trouver mon bonheur dans les friperies type dépôt-vente que les friperies vintage qui je trouve vont être quand même très chères, alors que dans les dépôt-ventes on peut quand même aussi trouver des pièces de qualité et pour beaucoup moins cher. J'ai dévalisé la friperie les gars, j'ai trouvé exactement ce que je voulais, je suis trop refaite. J'ai tout déposé chez moi et là je vais me poser dans un petit café avant de partir pour l'activité finale de cette journée. Par contre il commence à faire moche, je suis pas d'accord. Est-ce que c'est moi qui ai ramené la pluie de Paris à Marseille ? J'ai repéré un petit café qui s'appelle Boujou Coffee. J'ai regardé toutes les adresses sur TikTok, d'accord? Donc on est censé avoir les meilleures adresses sur ce vlog. Et ce café a l'air trop mimi. Et il est surtout juste à côté de la mer. Oh, mais en fait c'est là. Regardez. Oh c'est trop beau. Au bout de la rue, il y a la mer. Oh, non mais c'est trop beau. Un matcha latte en froid. Je me suis posée au petit Nice avec un petit matcha latte face à la mer. Présentement, la vie ne vaut pas de mieux en fait. Et en plus, mon matcha est délicieux. Voilà, c'est un 10 sur 10 cette journée. Par contre, j'avais un petit creux, donc je me suis pris un cake à la fleur d'oranger. J'espère qu'il va être aussi bon que le matcha parce que vraiment le matcha est délicieux. Donc si jamais Boujou Coffee, c'est un peu le truc trendy qu'il y a à côté du petit Nice. Mais même si c'est trendy, c'est quand même très bon. Oh waouh, il est vraiment moelleux comme il faut. Il est encore un peu genre texture mouillée. Il est trop beau. De retour à l'appart, je suis tellement à 2 à l'heure, tellement ça m'a apaisé ce moment, j'étais dans ma bulle, ça m'a fait trop du bien. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est de faire du
shopping. Donc j'ai vraiment beaucoup de trucs à vous montrer. Je crois les gars que j'ai trouvé la meilleure friperie slash dépôt-vente de Marseille. Vous êtes pas prêts pour ce haul puisque c'est une des rares fois de ma vie où j'achète du luxe en seconde main. Vous êtes pas prêts. Le nom de la friperie c'est Santa Marius. Je m'attendais pas à trouver autant de pépites. Littéralement tout ce que je cherchais sur Vinted depuis des semaines, je l'ai trouvé à cette friperie. Donc on va commencer par le plus simple et on va terminer par le plus waouh. En premier j'ai trouvé ce petit haut qui est un mango en vert pâle comme ça noué sur le devant qui est absolument adorable. J'imagine bien avec une jupe longue cet été, ça va être trop chou et il m'a coûté littéralement 8 €. Donc je suis trop contente parce que c'est vraiment une belle pièce que je vais pouvoir porter cet été qui est hyper légère au niveau de la matière et surtout j'ai pas cette couleur dans mon dressing. Autre pièce un peu basique, j'ai trouvé la robe noire pour cet été que je vais pouvoir porter au resto, en date, tout ça. Regardez comme elle est jolie. Ouverte sur le côté, nouée devant, c'est exactement tout ce que j'aime. Et c'est une Zara comme neuve que j'ai payé 15 €. Ça c'est une robe que je cherchais depuis 1000 ans sur Vinted mais j'arrivais pas à trouver mon bonheur. Et là quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit mais c'est exactement ce que je voulais. Et en plus elle est pile poil à ma taille puisque c'est une robe de plage comme ça, toute belle. C'est une vieille H&M mais qui est en parfait état. Et au niveau de la coupe, elle met en valeur, elle tombe parfaitement. Coup de cœur absolu. Et elle m'a coûté encore une fois une quinzaine d'euros, donc j'étais trop contente. Je voulais absolument une robe de plage pour Marseille et c'est bon, je l'ai trouvée pile poil à l'heure. Et le dernier article, je m'attendais tellement pas à craquer puisque c'est la première fois de toute ma vie que j'achète un article de la marque Prada. Oui. Et non, ce n'est pas un sac ou des lunettes, mais des sandales comme neuves et qui sont méga confortables. Quand je les ai vues, je me suis dit, oh, elles sont trop belles. De loin, j'avais même pas vu que c'était des Prada, mais j'ai mis trop le détail de la fermeture ici. Et surtout, c'est des sandales plates. Et moi, je suis pas très à l'aise en talons parce que je suis assez grande. Mais tout ce qui est sandales plates, à chaque fois, je galère parce que c'est archi pas confortable. Et quand j'ai vu que c'était des Prada, je me suis dit que justement, à tout moment, elles seraient trop belles, mais pas confortables. Mais pas du tout. C'est les sandales les plus confortables que j'ai essayé de toute ma vie. C'est des chaussons. Elles sont incroyables. Elles étaient pile à ma taille. Moins de tambour. Je les ai payées 150 €, ce qui est beaucoup pour des sandales, mais quand on compare à des marques comme Jonak, Mieli, qui vont être plutôt milieu de gamme, finalement la différence de prix est pas si énorme que ça. Et je sais que ça c'est des sandales basiques que je vais garder toute ma vie. Je vais les saigner cet été tellement elles sont confortables. On est vraiment sur ma journée parfaite. Haul friperie terminé. On est d'accord pour dire que c'était un haul friperie de qualité. Et là, je viens de me changer parce que je pars tester un studio de pilates que j'ai repéré. Ça s'appelle Tonic Pilates. Et en fait, le studio a l'air sublimissime parce qu'il a une vue sur tout Marseille. Et je rêvais de faire une séance de pilates sur un rooftop pour avoir une belle vue et tout. Et là, c'est le cas. Donc j'ai trop hâte. Quand j'habitais à Marseille, il n'y avait pas du tout de salle de pilates. Donc là, je suis trop contente. Et pour ma tenue, c'est un ensemble exercice. Mais en vrai, là, je commence à en avoir marre de porter tout le temps les mêmes tenues. Donc si jamais vous avez des bonnes marques à me conseiller, je suis trop preneuse. Et sinon ma gourde, on me demande souvent, mais c'est une Durga, elle est trop mimi. Et voilà, let's go. Je suis arrivée, le studio est tellement beau, la vue est incroyable, je vais vous montrer. J'ai tellement hâte de faire ce cours, la salle est folle. Ok, je crois que c'était de loin la plus belle salle de pilates que j'ai vue de ma vie, même en Australie. Elle était trop belle avec le coucher de soleil. Oh, et c'était un cours classique de pilates, ils font aussi des cours un peu plus dynamiques et tout. Mais là en fin de journée, je voulais faire un cours classique assez doux et c'était vraiment parfait. C'était exactement ce qu'il me fallait. En plus, elle prenait le temps de me corriger et tout, trop bien. Est-ce que c'est pas un scandale que vous n'ayez pas encore vu le vieux port dans cette vidéo? Et je pense qu'on a un très beau coucher de soleil. Comment on peut terminer cette journée parfaite autrement qu'en mangeant une pizza? Elle est tellement énorme, on ne voit plus. Je suis tombée sur un restaurant sicilien. Vous connaissez ma passion pour la Sicile. On est sur la journée parfaite, ultime. Donc je vais me poser avec ma petite pizza. Le bonheur.
J'ai absolument pas suivi Secret Story et là j'apprends que c'est les portes de la demi-finale. Bah je suis vraiment pas à jour hein. Dites-moi si vous avez suivi Secret Story, si c'était aussi bien qu'à l'ancienne. En fait j'ai un peu ce truc de me dire que ça sera jamais aussi bien. Je suis peut-être la folle du blues qui a ramené cette tisane à l'ortie, mais je suis trop contente de garder mes petits rituels même quand je suis en vacances. Et d'ailleurs il est peut-être temps que je vous explique un peu pourquoi je suis de retour à Marseille. En soi j'ai envie de garder ma vie privée, mais en même temps j'ai pas envie de vous cacher les choses et de vous dire que je suis venue à Marseille pour faire une semaine en solo comme j'avais fait la dernière fois. Parce qu'aujourd'hui c'était ma seule journée en solo à Marseille et demain il se pourrait que j'ai mon petit crush qui me rejoigne pour passer la semaine avec moi. En fait je suis partagée entre je veux pas tout vous cacher mais je veux pas non plus tout vous montrer. Pas pour le moment c'est sûr. Peut-être que dans les prochains mois je vous en parlerai parce que j'ai aussi beaucoup de questions par rapport à ma rupture d'il y a 1 an et comment j'ai fait pour traverser tout ça. Et en vrai j'ai vécu beaucoup de choses en 1 an et j'en ai pas trop parlé ici sur YouTube. Je pense que j'attends aussi d'avoir un peu plus de recul sur tout ça. Mais la seule chose à savoir c'est que je vais pas passer la semaine seule à Marseille. D'ailleurs je dis que je pars en date mais c'est pas genre mon premier date avec cette personne, quelqu'un que je vois depuis pas mal de temps. Ne vous inquiétez pas, je fais pas un premier date en vacances. Et du coup si vous avez des questions sur ma rupture, sur la reconstruction, sur le dating, sur tous ces aspects là que j'ai pas trop abordé sur ma chaîne YouTube alors qu'en 1 an j'ai vraiment vécu beaucoup de choses et même vous avez vu j'avais fait des dates en Australie tout ça et on le sait le dating en 2025 c'est vraiment quelque chose. Donc s'il y a des questions qu'elle voudrait que je réponde dites-moi ça en commentaire et je les garde dans un coin pour faire une vidéo peut-être à la rentrée sur ce sujet mais pour l'instant honnêtement je me sens pas prête à tout vous partager mais je veux pas non plus vous cacher des choses et vous faire croire des choses. Je veux pas non plus arrêter de poster ni rien donc voilà maintenant comme ça vous savez. En tout cas je suis trop contente d'être venue ici une journée plus tôt pour bien profiter de Marseille. Je vais prendre ma petite tisane en terminant Secret Story que j'ai absolument pas suivi. Faire un petit masque du jour lightning et au dodo parce que demain je quitte cet Airbnb et je rejoins je ne sais pas comment dire, je rejoins une personne c'est tout. Heureusement que c'était pas aujourd'hui mon date. Ouh là 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 là. En ce moment je fais la lumière bleue et rouge en même temps. Comme ça agit sur les bactéries et le renouvellement cellulaire. Donc les imperfections et les cicatrices. En même temps je complète mon petit Rise and Shine journal. Là je vais pouvoir prendre le temps pendant les vacances de le compléter matin et soir. Et bien sûr le Rise and Shine journal est dispo sur riseandshinemethod.fr. Oh mon dieu, je crois que ça se voit à ma tête. Je suis explosée de fatigue puisque je sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis couchée à 1h du matin. Je me suis levée à 6h aujourd'hui parce que j'avais les colis à finir pour Rise and Shine et j'avais mon train le lendemain matin. Là j'ai 8 heures de sommeil devant moi donc je vais clairement en profiter. J'ai pas envie d'avoir des cernes demain. Je sais pas du tout comment va se passer la suite de ce vlog. Est-ce que je reprends ma caméra? Est-ce qu'on n'a aucune idée? Nous le découvrirons dans le rush suivant. Mais j'espère que jusqu'ici le vlog vous plaît. C'est vraiment un vlog vacances sans aucune prise de tête. Oh, ok, je vais me coucher. Bisous. Bisous. Comme les fleurs. Il pleut dans la nuit. C'est pas mes peurs qui me diront qui je suis. Fleur dans la nuit. Marche à côté de moi maintenant, je n'ai plus rien à fuir. Marche à côté de moi maintenant, je n'ai plus rien à fuir. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir. Chaque jour sous le vent, tenter de m'assouplir. Comme les fleurs, j'aimerais apprécier les éclaircies, danser sous l'orage si la tempête vient par ici. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.